Printemps 2024. Je vous propose de nouveaux enregistrements pour vous faire découvrir mon métier de praticienne en massage psychosomato-intuitif. Bienvenue dans les coulisses de ma pratique. Aujourd'hui, je vous parle fatigue. Parfois on me dit « ça va, physiquement, c'est pas trop dur pour vous ? Vous devez être fatigué après un massage. » C'est vrai que quand je vous masse, je suis engagée physiquement par les mouvements du massage, installée dans ma respiration, pieds ancrés, à la fois solide et souple, pleinement présente, détendue, reliée à votre état d'être. Et ce que vous vivez physiquement me traverse souvent. Par exemple, je ressens votre respiration courte, votre fatigue, vos tensions physiques, vos émotions. C'est que ça communique quand on pose les mains. Mon corps est un outil de travail, et ça me demande d'être une cordonnière bien chaussée. La tendinite, c'est vraiment la bête noire du professionnel du massage. Alors je suis moi-même massée régulièrement, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, je m'échauffe, je m'étire, je pratique le yoga, je nage, je marche. Et puis je travaille à un rythme qui me respecte et vous respecte. Ici, pas de massage à la chaîne. Pour 1 heure de massage, c'est souvent un rendez-vous d'1h30. Je me garde 30 minutes entre 2 rendez-vous pour remettre le lieu au propre, prendre une pause, me préparer pour le rendez-vous suivant. Accueillir avec la qualité de présence que je vous offre, franchement, 3 fois dans une journée, c'est suffisant. Parfois c'est 4 massages parce qu'il peut y avoir des massages de 30 minutes. Voilà ce qu'il en est de la fatigue physique. Mais au-delà de l'éventuelle fatigue physique, il pourrait facilement y avoir de la fatigue émotionnelle et énergétique. Je vous accueille dans votre globalité. Nous nous rencontrons dans les dimensions physiques, psychiques, énergétiques. Je ne suis pas un robot qui masse un robot. Je masse certains d'entre vous tous les mois depuis 2 ans, 3 ans, d'autres juste 1 fois. Et il m'arrive d'écouter des choses terribles. La vie peut être sacrément chienne, cancer, divorce, décès, fausse couche, burn-out. Je suis témoin de vos joies et de vos souffrances. Et franchement, moi pourtant athée, il m'arrive d'allumer une bougie ou d'inventer une prière pour votre protection. Mon avantage, c'est d'avoir déjà connu la fatigue compassionnelle dans ma vie d'éducatrice spécialisée. Ce moment où on sature des misères de l'humanité et où on ne veut plus, ne peut plus rien accueillir. Moi, je commençais à ne plus aimer les gens que j'accompagnais. J'ai quitté ce métier parce que j'y manquais de ressources, d'analyse de ma pratique. Je me connaissais mal. Alors autant vous dire que j'ai remis les pieds dans l'accompagnement avec prudence. Effectivement, aujourd'hui, c'est différent. Je peux m'appuyer sur ma solide formation à l'école du massage psychosomato-intuitif, sur des thérapies qui m'ont fait faire un chemin formidable. Je suis engagée dans la formation pour être un jour gestalt thérapeute. Je m'entoure, j'ai des espaces de soutien, je gère mon agenda avec justesse. J'ai même un jour posé un joker en reportant un rendez-vous que je me sentais incapable d'honorer. Si pour conclure, je rajoute quelques propos sur la charge mentale de l'entrepreneur, ceux qui auraient hésité à se reconvertir vont fuir. Et pourtant, je ne pourrais pas rêver d'un plus beau métier. C'est chaque jour unique, différent, passionnant, enrichissant. Ça nourrit mon idéal d'humanité en paix. Alors oui, parfois je suis cuite, mais avec des paillettes. Si cet audio vous a plu, partagez-le, abonnez-vous à ma page Facebook Les Massages de Véronique et surtout, écrivez plein de gentils avis sur les massages reçus sur Google. Merci.